Bonjour à tous, je suis ravi de vous retrouver pour une nouvelle vidéo de pêche et de présentation de petits matériels. Ça fait très longtemps que je n'avais pas fait ce genre de vidéo parce que, bon, comme vous le savez, ma boîte de pêche commence à être sacrément fournie. Néanmoins, voilà, je me suis procuré ce leurre que je vais vous présenter là parce que je me suis rendu compte, je ne sais pas si c'est le cas pour vous, dites-le dans les commentaires, qu'en printemps et en été, la perche, ça a été très difficile de la pêcher. Avec pas mal de leurres différents, poissons nageurs et surtout leurres souples, pour lesquels elle n'était pas du tout réceptive. Et je me suis rendu compte que c'était avec la cuillère que je tirais le plus mon épingle du jeu lors des dernières sessions de pêche. Et donc j'avais un poisson nageur de ce type-là que je vous ai présenté dans une autre vidéo, je vous mets la référence ici. Je me suis dit, bon, bah, c'est un poisson évidemment qui est fait en Chine, je vais voir si je ne peux pas trouver directement ce type d'accessoire dans le pays d'origine pour, encore une fois, ne pas avoir à payer les intermédiaires. J'ai trouvé donc ce poisson que je vais vous présenter maintenant. Donc l'idée là, c'est que ça va se faire en deux parties. Je ne l'ai pas encore testé au bord de l'eau. Donc la vidéo sera une vidéo dans laquelle il y aura cette première partie plus la partie au bord de l'eau que je vais essayer de faire dès que possible. Et donc l'idée en fait, ce serait en toute honnêteté de vous dire ce que je pense du leurre. D'abord en le manipulant comme ça, en voyant à quoi ça ressemble de très près. Et puis ensuite, au bord de l'eau, savoir si c'est un achat qui se justifie. Le prix n'est pas élevé, bien sûr, mais si c'est bien ou si, bon, c'est pas quelque chose que j'aimerais vous conseiller. Et puis, ce que je vais faire, c'est que je n'avais jamais fait, c'est que je vais le noter, ce leurre. Je vais lui mettre une note sur 10, que j'aurais dû faire d'ailleurs sur d'autres matériels que j'ai testés. Donc, ce sera le cas ici, à l'issue de la vidéo. Donc, cette petite cuillère plombée, en fait, en forme de poisson nageur, la marque, c'est Donkel, D-O-N-Q-L. Comme d'habitude, référence sous la vidéo. Comme d'habitude, si le lien est mort, parce que ça arrive souvent, vous tapez le nom du produit, vous cherchez la boutique où c'est le moins cher, port compris. Donc ce leurre est disponible en 4 coloris différents, les deux que j'ai pris là, et puis 2 coloris plus flashy. Et il est disponible en 5 grammages, 3,5 grammes, 7 grammes, 10 grammes, 14 grammes et 21 grammes. Ce qui est intéressant, c'est que le prix varie quasiment pas entre les modèles, alors qu'il y a une bien plus grosse quantité de matière. Le 3,5 g vaut 2,21 € au moment où je fais cette vidéo, alors que le 21 g coûte 2,46 €, c'est-à-dire seulement 25 centimes de plus. Et moi, les modèles que je vous présente ici, ce sont des modèles de 7 grammes. C'est les modèles qui me semblent correspondre le plus au milieu dans lequel je vais l'utiliser, c'est-à-dire en bord de Seine avec des profondeurs qui sont environ 3-4 mètres. Je ne veux pas que le leurre descende trop rapidement dans la couche d'eau, puisque je veux quand même que le poisson qui se trouverait dans la zone ait le temps de le voir passer ou au moins de percevoir ses vibrations avant que le leurre ne touche le fond. Alors au niveau de la présentation, déjà quand on reçoit le packaging, c'est assez séduisant puisque comme vous le constatez, le leurre est disposé dans une pochette individuelle avec donc les références du produit. Donc là, elle n'est pas scellée, mais vous avez juste à l'ouvrir comme ça. Hop. Donc ici, en 7 grammes, il est avec un hameçon de 12, triple. Je vous montre ici à quoi ça ressemble. Comme vous constatez, la finition est assez jolie en ce qui concerne le plomb lui-même. Si vous regardez bien le coloris un petit peu laser, là c'est assez bien fait, c'est bien disposé. L'œil, pareil, il est très bien positionné, en relief comme ça. Honnêtement, étant donné que c'est un œil qui est rajouté sur le plomb, je ne suis pas sûr qu'il tiendra très longtemps. Si jamais vous tapez une pierre avec, je pense qu'il va lâcher automatiquement, c'est pas très grave. Encore une fois, ça c'est esthétique, c'est plus pour nous faire plaisir. Nous, pêcheurs, le poisson, je pense qu'il s'en fout complètement. Il n'y a pas d'œil sur une cuillère et ça n'empêche pas le poisson de la gober. Donc j'ai été plutôt séduit par l'esthétique de ce plomb. En revanche, il y a plusieurs autres choses qui m'ont gêné. Déjà, ça, je ne comprends pas pourquoi ils ont rajouté ça. Pour moi, ça ne sert à rien. Ça risque d'entraver la nage. C'est quelque chose qui fait que quand vous lancez, il y a l'hameçon qui peut se prendre dessus. En plus, c'est énorme. Je trouve ça disproportionné comme agrafe par rapport à la taille du leurre. Donc ça, j'ai pas aimé. Deuxième chose que j'ai pas trop aimé, c'est les anneaux brisés. On ne peut pas dire que ce soit d'une qualité exceptionnelle. Franchement, je vais les laisser parce que j'en ai pas de cette taille-là, mais c'est pas vraiment remarquable. Mais surtout, ce qui m'a le plus embêté, au-delà de ça, c'est la qualité du triple qui est absolument déplorable. Franchement, je vais vous montrer. Je ne sais pas si on verra bien, mais un petit... Voilà, allez, j'ai juste... Voilà. Une petite torsion avec l'extrémité de la pince et j'ai ouvert complètement le triple. Autant dire que mettre un hameçon d'une aussi piètre qualité sur un leurre, c'est un petit peu de la plaisanterie. Donc ça, c'est un gros point négatif, d'accord ? Du coup, qu'est-ce que j'ai fait ?
Je l'ai modifié, donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai enlevé la graffe, j'ai changé le triple pour lequel j'ai écrasé donc les ardillons comme je fais maintenant. Donc si je devais juger la qualité esthétique, rien à dire, esthétiquement c'est très beau. En revanche, la qualité fonctionnelle, c'est un peu décevant, ça mérite de le modifier un petit peu pour le rendre nettement plus sûr. Alors en ce qui concerne la palette, j'ai du mal à me prononcer juste en la voyant comme ça. Elle est très légère, mais à la limite, ça c'est pas très grave, elle doit bouger d'autant plus. En revanche, au niveau de l'axe ici, j'espère que l'axe est suffisamment dimensionné pour que la palette tourne bien dès la moindre sollicitation et qu'il ne faille pas tirer comme un malade pour pouvoir animer le leurre, parce que là, pour le coup, ce ne serait pas très intéressant. Alors, dernière chose que je voudrais signaler, parce que je ne vous l'ai pas montré, mais voilà, le poids ne correspond pas à celui qui est indiqué sur le packaging, puisque si vous voyez, je le mets ici, celui que je viens de sortir, il est donné pour 7 grammes alors qu'il fait 6,85 grammes réellement. Vous allez me dire, c'est pas très grave. Non, c'est pas très grave, mais bon, moi je m'attendais à avoir un plomb de 7 grammes, pas un plomb de 6,86 grammes, surtout qu'une fois qu'il est modifié, comme je viens de le faire, il ne pèse plus que 6,68 grammes. Voilà, donc c'est pas tout à fait un leurre de 7 grammes, c'est un petit détail, c'est pas ça non plus qui ferait baisser la note, mais je tenais quand même à le signaler. Je vous rappelle les caractéristiques principales, la marque c'est Donkel, D-O-N-Q-L. Il est disponible en 5 tailles de 3,5 à 21 grammes pour un prix aujourd'hui de 2,21 à 2,46 €. Voilà, étape suivante, on va au bord de l'eau et on voit un petit peu ce que ça donne. Bien, alors, deuxième partie de la vidéo, donc au bord de l'eau. Donc j'ai déjà commencé à faire quelques lancers. Il y a deux choses qu'on constate, et là c'est plutôt des bonnes nouvelles. La première, c'est que la palette est très petite, donc elle émet peu de vibrations, mais en revanche, elle s'active à la moindre sollicitation. Vraiment, même quand je rembobine le plus lentement possible, je sens que la palette est en mouvement, et ça c'est plutôt pas mal. Sur la vingtaine de lancers que je viens déjà de faire, j'ai pas eu une seule fois un emmêlage, que ce soit l'hameçon ici au niveau de l'accroche ici, ou l'hameçon au niveau de la boucle ici. Donc ça ne veut pas dire que ça ne se produira pas, évidemment ça finira par se produire, mais ce n'est pas quelque chose de récurrent, donc déjà ça c'est plutôt rassurant aussi. Donc c'est quelque chose, voilà, donc l'intérêt en fait c'est d'avoir un petit poisson nageur comme ça plombé, avec une palette courte, qui viendra en complément de mon autre poisson nageur pour lequel j'ai une palette plus grande et donc qui va provoquer pour un poids égal et une densité identique, davantage de vibrations. Donc les deux sont intéressants d'avoir dans la boîte. Maintenant, voilà, ça c'est un leurre qui est plus discret, un poisson qui passera dans le cône de vibration et qui détectera donc via sa ligne latérale le déplacement du poisson. Si c'est un gros poisson, il risque peut-être de ne pas se donner la peine d'aller voir ce dont il s'agit parce qu'il aura déterminé probablement qu'il s'agit d'une petite cible par rapport à si j'avais un poisson de taille identique mais avec une palette plus importante, ça provoquerait fatalement plus de vibrations et donc il est possible que ça attirerait des poissons de taille supérieure, voilà, qui préfèrent aller chercher des grosses bouchées tant qu'à dépenser de l'énergie. Voilà, en tout cas, le point positif vraiment, c'est que la nage est vraiment irréprochable et surtout, la bonne surprise, c'est que l'animation est très correcte dès le plus faible taux de rembobinage. Je donnerai à ce produit une note de 6 sur 10. Je ne lui donnerai pas davantage parce que même s'il est vraiment performant, il n'est pas performant d'emblée. Tout le monde n'a pas envie de s'embêter à changer les hameçons pour en mettre d'autres. Tout le monde n'en a pas d'ailleurs, des hameçons de rechange. Et puis voilà, la qualité n'est pas aussi exceptionnelle que ce qu'on pourrait croire quand on voit le packaging et quand on le déballe au niveau des couleurs. Oui, c'est un joli leurre à regarder, mais il mériterait d'être un petit peu mieux fini. Voilà, c'est pas normal que sur un leurre, on soit obligé de changer d'hameçon pour avoir quelque chose de pêchant et puis surtout de rassurant. Voilà, pas tomber sur un poisson de taille plus importante qui viendrait ouvrir le triple et se détacher. Donc 6 sur 10 pour ce petit leurre qui est installé, comme vous le voyez, sur la King Teton en 2,10 grammes que j'ai réparé dernièrement et dont je vous ai fait partager le tuto. Voilà, merci beaucoup et à très vite. Ciao, ciao.